L'actualité est en mouvement. Regarde cette vidéo pour tout comprendre. La monétisation. On est au moins peut-être 6 dans le groupe, mais c'est elle seule qui a la monétisation, mais elle nous a jamais montré. Donc à chaque fois, nous posait la question, mais pour tout à l'heure, tu la mais tu gagnes de l'argent. Il dit non, il ne gagne pas de l'argent. Elle dit, mais moi, je gagne de l'argent, machin et tout. Mais tu gagnes de l'argent même, tu ne nous dis pas. Comment ça marche? Moi aussi, comme j'aime chercher, donc j'ai commencé à chercher sur Internet et j'ai vu la monétisation. Donc j'ai essayé de taper. Et après, j'ai commencé à faire mes vidéos. Et je crois qu'on était en décembre 2020. Donc à chaque fois, j'utilisais un direct, je vois les pièces là, ça descend. Elle dit, $500, $800, $700. Tu dois, hein? $700, $800, $600, $700, en quelque sorte. Donc du coup, en décembre 2020, j'ai travaillé à Leroy Merlin. Quand je suis là, je vois ma banque qui m'appelle. On m'appelle au moins peut-être 11 fois ou bien peut-être 13 fois. Décembre 2020. Après, je me cache dans les toilettes. Tu as été monétisé. Monsieur Stéphane, vous allez bien manger et tout. Ben, vous venez de recevoir $47 000. Daï. Tu dois, pardon. Je dis à mon patron qu'il y a mon enfant qui est malade et tout ça, donc du coup je m'en vais. Donc je cours, je viens, je vais à la banque, elle me donne $47 000 machin. Donc je regarde dans mon application Facebook. Une fiche de paye venant de Facebook et tout ça, à l'époque. Donc du coup, je prends la fiche de paye avec tous les trucs, je réveille à la banque, je monte à la banque me dit ok d'accord, ils vont vérifier, machin, tout ça. Et après la banque vérifie, et 72 heures après, je vois que l'argent est sur mon compte. C'est là qu'il devient fou. Et c'est la première fois d'entendre 47, quelqu'un qui n'a jamais eu $1 million dans sa vie. La première fois il gagne $1 million, c'est ma main qui le donne pendant $1 million. C'est tout. C'est là que moi, ma cause, on rentre en clash. Ça s'appelle maintenant. Moi, ça m'a volé âme des gens, les grands pays. Abdou, ton enfant est né. Ton enfant est né. Ton premier fils avec Oulom. Ton enfant est né en 2020. C'est en 2020, fin 2020-2021 là-bas, qu'on a commencé à marcher ensemble. Parce que moi, j'ai commencé mes directs sur Facebook en 2019, quand Arafat est décédé. Donc, c'est en 2020 qu'on avait commencé à être ensemble. Même quand on est parti sur le bateau et tout là. Je crois c'était 2021. À quel moment, toi, en 2020, toi, tu travaillais chez le roi Merlin, tu as $48 000. Ah! Abdou! Tu fais ça pourquoi? $47 000. Sur le bateau là, c'est en 2021 là-bas. Je crois que c'est en 2021. Attends. Je vais aller sur la page de Yaka parce qu'il y a tout là-bas. Sur le bateau là, c'est 2021. Pour tout le monde, on a commencé à marcher ensemble en 2000. On a commencé en 2020. Personne ne connaissait la monétisation. C'est quand Aputu s'est séparé de nous qu'il a connu la monétisation. On a commencé à bien bouffer monétisation de Facebook, de TikTok. Facebook, pardon, en 2022. C'était pas en 2020. Il travaillait même plus, il avait arrêté de travailler. C'est faux. Ce qu'il entend raconter là, c'est pas vrai. Ou bien soit il se trompe de date. Je sais pas en fait. C'est pas vrai. Aïe, pourquoi il fait ça? Soit il se trompe de date. Parce que moi je me rappelle, Aputu nous a parlé de la monétisation à Yaka. Quand on avait fait parler, quand il avait commencé à faire son événement là. Son événement Oscar des blogueurs là. C'est là que moi je connaissais déjà la monétisation. Moi j'ai été monétisé en 2022. D'accord? Et c'était la même personne qui nous monétisait. Il n'y a pas banque qui l'a appelé, c'est Doi. C'est un Guinéen qui me monétisait, Aputu. C'est pas banque. Le Guinéen là, il te paye par PayPal.
Pouchou, tu travailles chez le roi Merlin, le bamba, bon, tu n'avais même pas encore CB quand tu travaillais chez le roi Merlin, tu travaillais CB des gens. Pourquoi tu fais ça? Aïe! Quand tu travailles chez le roi Merlin, là, tu n'avais même pas encore CB. Tu n'avais pas encore tes papos. Tu vas avoir banque comment? Banque va t'appeler comment? Pourquoi tu fais ça? Faut bien expliquer. De toute façon, tu expliques là. Moi, personne, c'est pas vrai. Quand tu travailles chez le roi Merlin, là, toi-même, tu as fait vidéo, tu as expliqué que tu travaillais au noir. C'est pas moi qui suis en train de casser le papo. Tu as bien dit que tu travaillais papier des gens au roi Merlin. À quel moment la banque va t'appeler? Tu as arrêté les vidéos. Tu as arrêté de quand tu t'es séparé de nous là. Tu as commencé, tu partais plus au travail. Tu as arrêté de travailler. Ta monétisation a commencé en 2000, peut-être en 2022. Et c'est le Guinéen là qui nous monétisait. Nous tous les blogueurs, presque la majorité de tous les blogueurs, c'est le Guinéen était là, c'est lui qui nous monétisait. Et quand la monétisation vient, ça va chez lui. Parce que c'était son IP, c'était son compte, sa société. La monétisation va chez les Guinéens là, et puis il prend sa part, il prenait 35%. Et puis il t'envoie le reste. Comment tu peux doyer comme ça? Ou bien tu te rappelles plus bien. Peut-être que tu as bouffé l'un de monétisation, mais de toute façon tu expliques pas vrai. C'est mal faux même, tellement c'est faux. Aïe. C'est faux quand mes lames coulent, c'est faux. C'est pas vrai, c'est doy. C'est doy à Pouchou, pardon. Ou bien il faut bien expliquer. Peut-être que là où de toute façon tu expliques, c'est doy. Mais si tu expliques autrement, oui, que tu avais eu, peut-être que c'est vrai. Mais en 2020, tu n'avais pas de monétisation, tu venais de commencer. C'est sûr, en 2020, tu as bien commencé les réseaux sociaux. Tu n'avais pas de monétisation. Je n'avais pas de monétisation. Yaka n'avait pas de monétisation. Lolo n'avait pas de monétisation. C'est en 2022, 2021, 2022, là-bas, là. C'est quand on s'est séparés que tu as commencé à avoir la monétisation. Voilà. Et peut-être que tu as oublié. Hein, parce que quand il a écouté, tu expliques que la banque t'a appelé chez le roi Merlin. Non, c'est faux. Parce que quand tu travaillais chez le roi Merlin, toi-même tu as fait vidéo, tu as dit que tu travaillais à TCB. Donc, tu travaillais à TCB de quelqu'un. Donc, à quel moment tu vas avoir banque? À quel moment? À quel moment? À quel moment? Et puis moi, il me rappelle que j'avais eu, comment on appelle ça même, 4800 dollars. 4800 dollars qui étaient 3000 et quelques. Moi, j'ai viré sur mon compte. Quand le gars me virait sur PayPal, c'est ce qu'il faisait à tout le monde. Quand j'ai viré sur mon compte, ma banque m'a envoyé un mail, ils ne m'ont pas appelé. Ils m'ont envoyé un mail pour que je justifie l'argent. Parce qu'ils ne comprenaient pas les transactions que je faisais. Et en même temps, le même jour que j'ai viré, je suis allé faire Western Union à Abidjan. C'est là que je suis allé faire Western Union pour mes produits Magic Miracle. Donc, j'ai payé ma carte. Et la banque m'a envoyé un message pour me dire de justifier. Ils ont bloqué l'argent. De justifier tout. Ils m'ont détaillé tout dans un message. Et je leur ai envoyé toutes les preuves là par mail. Et puis ils m'ont débloqué. Après. Donc si tu expliques comme ça, mais ta façon d'expliquer là, comment il écoute cette doïe. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas avoir 48 000 dollars. Hein. Mais Roi Merlin, en 2020, il faut bien y aller les dates. C'est pas vrai. En 2020, tu n'étais pas encore monétisé. Tu te rappelles, c'est quand on s'est séparé, quand on s'est réconcilié, que toi-même tu as parlé à Yaka que je suis monétisé. Parce qu'il y a une dame qui était, nous, on faisait son palabre, elle connaissait la monnaie, elle ne nous a pas donné. Donc c'est après ta séparation avec nous, tu as commencé à bien mousser là. C'est là que tu as eu la monnaie. C'était en 2020. Ton enfant était déjà né et tout. Donc c'était pas en 2020, c'était 2022, 2021, 2022 là-bas. Et tu ne travaillais même plus chez le roi Merlin. Bon, bref, ça, c'est même pas important. Mais ça m'a fait rire. Il dit que ça, c'est doï. Il est dans ce...
Mais c'est rien de méchant, hein. C'est rien de méchant. Peut-être qu'il a du mal à s'exprimer, je veux dire quoi. Sinon, c'est possible, 42 000 $, 47 000 $, c'est pas faux. C'est possible, ça fait quoi? Ça fait... ça peut faire au moins 30 et quelques mille euros, hein. 30 et quelques mille euros. Il peut. Parce qu'il faisait des vidéos accélérées, il avait grave de l'audience, hein. Il avait beaucoup d'audience. À l'époque, quand il lançait les lives, il avait 20 000 personnes. Pourtant, les vidéos se monétisaient en fonction des audiences. Donc, mon cher, ça peut être possible. Mais tant que moi, je suis comme Saint Thomas, il aime voir pour courir. Donc, je ne suis pas très sûr de ça. Mais les dates même qu'il a données là, c'est pas... Maintenant, vous êtes sur la toile ici. Vous avez la possibilité de créer votre événement. Vous avez la possibilité de faire des choses. TikTok est grand. Mais vous attendez quand quelqu'un fait son événement, vous partez payer et puis vous venez rediviser ça sur TikTok. C'est méchant. C'est méchant en fait. Apochula, c'est pas lui seul, c'est pas à lui qu'appartient Vivastream. Vous pensez qu'à Apuchou, mais vous ne pensez pas à ces jeunes-là qui sont en train de développer une science pour pouvoir faire évoluer le blog. Ces jeunes qui se battent, hein, c'est des jeunes, hein, ceux qui ont vu Vivastream là, c'est pas des vieux monsieur, c'est des jeunes. Prenez pas qu'on les traite de fainéants, prenez pas qu'on les traite de gigolos là. Ils ont mis leur application en marche. Et puis ils font maintenant. Ils essaient de nous aussi. On voit pour les Américains, c'est chic. On voit mais aux États-Unis là, c'est des jeunes du rien de tout qui ont des applications. TikTok même, on dit c'est des jeunes, ça appartient à des jeunes. Facebook même, Max Bembeck là, c'était un jeune, c'est maintenant qu'il a vieilli un peu. On est toujours là à tirer nos frères derrière. Tu payes 2000 et puis tu viens faire regarder le travail d'autrui. C'est méchant ce que vous faites. C'est très méchant. Il y a un groupe de sorcières qui sont des sorciers qui sont sur TikTok ici là. Un groupe démoniaque qui ne foutent rien. Qui sont juste là dans les aide-moi à détester, dans saboter le travail des gens. C'est méchant. C'est pas cool en fait. Vous n'allez pas vous permettre à chaque fois de faire ça aux gens. C'est quoi? Créez vous-même vos trucs. Vous allez mettre votre énergie dans un business, vous créez vos trucs et puis quelqu'un va venir prendre. Pourquoi vous faites ça en fait à chaque fois? Hein? Le jeune, vous n'avez pas pitié de lui, il est en train de vous dire qu'ils ont gelé tous ses comptes. Vous ne savez pas dette qui est sur sa tête. Vous ne savez pas dans le problème qu'il est dedans. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Le noir, quoi. Le noir. Le noir. Franchement. Maintenant, Vivastream, vous aussi, là. À un moment donné, avant de faire vos trucs, là, hein, essayez de mettre des droits d'auteur. Quelqu'un, c'est-à-dire que vous pouvez, Facebook, hein, TikTok, vous rentrez dans les applications. Si vous avez une application TikTok, là, vous rentrez dans l'application. L'artiste que vous allez faire passer, ou bien la personne qui va passer là, vous pouvez payer, d'accord, pour mettre un droit d'auteur sur sa voix. Moi, avec les artistes, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ces artistes-là, eux-mêmes, ils ont déjà leur droit d'auteur. José, comme ça, elle a un droit d'auteur sur toutes ces choses. Donc, je ne peux pas venir mettre de droit d'auteur sur la voix de José. Mais, pour des interviews, des trucs comme ça, là, allez, TikTok, c'est pas cher. Vous mettez des droits d'auteur. Vous savez que c'est Vivastream qui a fait disparaître la page de Moano. Continuez à toujours prendre leur événement. Ils vont bloquer vos pages. Et ce qui me plaît, c'est qu'ils ne font pas tout de suite. Ils vous laissent
pensez que vous avez des vues, les gens viennent vous écouter. Après, vos pages sont bonnes. Ils ont fait signaler la page moi. Il avait plus de 1 million et quelques mille d'abonnés. Depuis, il a fait vidéo sur Vivastream. Il a mis le tout de ma bio là. Il a perdu sa page. Ça, c'est très bien ce que vous faites. Tous ceux qui ont rediffusé hier là, prenez tous leurs pages et puis allez déposer chez TikTok là-bas. Ils vont bannir les pages pour jeter les pages dehors. Il y a quoi? Vous êtes toujours méchants. Des vauriens nounous d'après un flux. Des vauriens nounous. Vous ne créez rien. Vous ne savez rien créer. Vous n'avez jamais rien créé. Vous attendez juste quand quelqu'un entend en même temps. C'est méchant. Madame, je sais tout. Elle parle de qui? Nafi quelque chose là. Tu parles de qui? Tu es en train de répondre à quelqu'un ou bien ça à moi tu t'adresses? Non, elle est en train de répondre à quelqu'un. Sinon, son visage qu'il a vu, on dirait Caillou comprend pour écraser Kanigman. Elle ne peut pas parler de moi, c'est pas sa camarade. Non, 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 elle peut parler de moi. Visage qu'il a vu, son visage qui est couché à terre, on dirait Caillou comprend pour écraser, comme on appelle ça, médicament là. Elle peut parler de moi. C'est sa camarade. C'est pas sa camarade. Déblayer son corps quelque part là-bas dans je ne sais où. Toi, tu ne sais rien, mais tu es sur mon live le soir. Madame, je ne sais rien, mais qui est sur mon live. Arrêtez un peu à un moment donné de saboter le travail des gens. C'est pas bien. C'est pas cool en fait. Vous comprenez? Arrêtez de saboter le travail des gens. Donc, on va revenir maintenant sur Apuchou. On va revenir sur Apuchou. On va écouter. Où est la vidéo là? À l'époque, qui s'appelle DJ. Je me réveille, je prends mon portable, je regarde la vidéo, bah, je balance. Papa Salfo me comprend. Tout ce qui est aussi Yao, chaque jour que je fais ici en direct, j'ai fait des victimes. Oh, il n'y a pas pris vidéo là quoi. Vidéo de Colombe, c'est ça qu'ils sont en train de chercher. J'avais croisé Colombe avec qui j'ai 3 enfants. Donc j'étais presque plus à la maison, je sortais. C'est qui Colombe? C'est ta femme? Colombe, c'est je vais répondre. Tu es en train de balbutier à Apuchou. Colombe, au fait, c'est la femme que j'ai connue lorsque je suis arrivé en France, qui est la mère de mes enfants, qui est aussi la femme aussi avec laquelle je suis aussi. Je sens que le verbe vient pas. Je vais appeler la maquilleuse. Elle est où la maquilleuse là? La maquilleuse, elle est où? Vient pas. Je vais appeler la maquilleuse. Elle est où la maquilleuse? Je suis aussi. Je sens que le verbe vient pas. Je vais appeler la maquilleuse. Elle est où la maquilleuse là? Bon. Je vois des gens qui sont en train d'allumer sur ça. J'ai vu que Colombe aussi a fait une sortie. Apuchou. Pourquoi à chaque fois tu parles comme ça quand il s'agit de Colombe? Je vous explique. Quand j'ai connu Apuchou, il vivait avec Colombe. C'est une fille très très gentille. Un soir même, je suis allée, j'avais faim, j'ai commandé à manger au restaurant et je ne gagnais pas de taxi. Et elle m'a dit, laisse ma belle, je te fais le taxi. Elle m'a fait le taxi, elle a payé avec sa carte. Et le taximètre m'a envoyé ma nourriture.
C'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. C'est une femme très effacée. C'est une femme qui n'était pas avec Apuchu pour du profit. Voilà, elle n'était pas là pour profiter de quoi que ce soit. Elle l'aimait Apuchu. Elle lui a donné, au jour d'aujourd'hui, 4 magnifiques. Même quand il était en prison, c'est là qu'elle a accouché. Hein. Quand il était en prison, c'est là qu'elle a accouché leur dernier bébé. Enfin, le 3e du moins. Tu vois, mais à chaque fois, tu vas vouloir... Apuchu. Tu as fait que la fille qui parle pas là, elle a fait poste. Elle a fait poste. Faut essayer de revoir ça. Faut essayer de revoir ça. Tu comprends? Voilà, on comprend que tu aimes Laura Dro. C'est elle qui a pris ton cœur en ce moment. Mais faut essayer de revoir ça. Faut essayer de revoir ça. Parce que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Cette fille, elle mérite pas ça. Non. Elle mérite pas ça. C'est pas quelqu'un qui te suivait quand tu avais le succès. Tu n'avais rien. Tu n'avais rien. Puis elle était là. Tu n'avais rien et puis elle était là. Et cette fille t'a apporté beaucoup de chance. C'est une femme très chanceuse. Son premier enfant qu'elle a eu avec toi, ton enfant là, quand le fils d'Apuchu est né, les doigts d'Apuchu ont commencé. Ce premier fils d'Apuchu qu'il a eu en France, c'est un enfant béni. Colombe là, elle a bien choisi son nom. C'est-à-dire que ses parents ont bien choisi son nom. C'est vraiment une Colombe. C'est une femme de chance. Oui, c'est une femme de chance. Essaye de voir un peu, Apuchu. Depuis que tu n'es plus trop cette femme, et Colombe, et puis tu as... Regarde comment tout te tombe là-dessus. Regarde comment tout te tombe là-dessus. Malgré que tu vis une femme à Abidjan, elle accepte tout. Ta petite soeur là, c'est chez elle, elle était. C'est une femme, tu peux pas à chaque fois la prendre comme non, faut arrêter. Non. Parle de Colombe avec respect, s'il te plaît. Tu sais d'où tu viens. Tu sais d'où tu viens avec cette dame. Peut-être à moi, te parler, tu appelles que moi, il te parle, c'est encore entré dans tes oreilles. Parce qu'il sait de quoi il parle. S'il prend la parole sur l'affaire de Colombe, là, il sait de quoi il parle. Dans tes débuts, là, il était connu. Colombe. Tu peux pas te permettre à chaque fois de vouloir l'humilier, en fait. Tu peux pas. Tu peux pas te permettre à chaque fois. Laura Dro, c'est quand tu l'as connue. Il n'y a pas envie de lui manquer de respect. Parce que c'est aussi ta chérie. C'est la mère de ton enfant. Je respecte ça. Mais il y a quoi? Quand chaque fois tu apprends un truc, tu vas vouloir mépriser la dame. Aïe! Elle t'a fait quoi de mauvais à part te donner 3 enfants? Attends, mon enfant entendait pleurer même pendant qu'elle s'entraîne. On a fait les gens, j'arrive. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Je m'adressais à mon frère Apuchu. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, tu es une star. Quelqu'un ne peut pas te dire quelque chose. Et tu es un grand garçon. Tu es un père de famille. Moi ici qui venais te dire, chacun gère sa vie. Mais ce que je peux te dire là, faut pas
laisser que cette femme-là ait des choses dans le cœur comme toi. Parce que même dans tes problèmes, même dans ta douleur, hein, elle a encore versé le sang pour toi. Elle a encore versé le sang pour toi. Donc, à chaque fois que tu dois parler de Colombe sur un plateau de télé là, il faut parler de Colombe avec un grand respect. Tu comprends? À chaque fois que toi, Apouchou, tu vas prendre ta caméra pour t'adresser à Colombe, Kylian, si tu veux, il faut pleurer quand demain. Tu dois te coucher. Un enfant de ton âge doit dormir. Il faut lui parler de cette femme-là avec grand respect. Parce qu'elle a contribué beaucoup à ton évolution. Elle t'a porté la chance. Elle t'a ouvert les portes. Elle t'a ouvert les portes. Il y a des gens, tu es avec eux. Et puis tu évolues. Et puis il y a des gens, tu es avec eux. Tu es que dans les problèmes. Moi, je préfère être avec quelqu'un qui me fait évoluer que quelqu'un qui va me mettre en arrière. C'est pas toutes les femmes qui portent chance. C'est pas toutes les femmes qui sont chanceuses. C'est pas toutes les femmes. Toi, avec Colombe, qui n'a pas insulté? Avec Colombe, qui tu n'as pas insulté, toi, Apouchou? Quand tu étais avec Colombe, tu as insulté même des dirigeants. Mais c'est quelqu'un t'envoie en prison. Ceux même que tu as insultés, ils sont devenus tes amis. Ceux même que tu as insultés, les papas, les gens même que tu as insultés, que tu as, des femmes même que tu as insultées, ces personnes-là sont devenues tes amis. Et quand tu es rentré en Côte d'Ivoire, on n'a jamais porté plainte contre toi. Pour dire qu'on t'envoie quelque part. C'est pas qu'elle acceptait tes injures. Hein. Donc toi-même là, il faut t'asseoir 2 minutes. Tu vas réfléchir. Il faut t'asseoir. C'est pas ta maman seulement qui peut venir te bénir. Non. C'est pas ta maman seulement qui peut venir te maudire. Non. Une fois que tu as enlevé le caleçon d'une femme, ça même c'est encore plus fort que pour ta propre mère. Il te dit ça en même temps. Une femme que tu as enlevé son caleçon, qui a versé le sang pour toi, qui t'a multiplié. Si elle a quelque chose dans le cœur contre toi, prie Dieu que cette femme te donne sa bénédiction. Sinon, tes problèmes, c'est pas mon souhait, ne font que commencer. Tu rabaisses trop la dame là. Tu es libre de ne plus être avec elle. Il faut la respecter. Tu es libre de te mettre avec qui tu veux. Mais à chaque fois, on te donne un micro. Toi, tu as oublié ton passé, tu as titubé sur son nom. Tu es sérieux là? À chaque fois, on te donne un micro. Colombe, c'est la femme avec qui j'ai eu mes enfants. Colombe, ou bien tu fais exprès. Tu fais exprès ou bien Laura Dro te mourou comment? Parce qu'on dirait quand tu veux parler de Colombe, tu regardes un peu les fesses de Laura Dro. Ou bien quand tu venais parler de Colombe, tu t'en vas là, elle te cintre ou bien. Elle prend un drap pour couvrir ses fesses pour ne plus que tu touches. Paye quoi en fait? Elle est jolie, c'est pas faux. Et Colombe, c'est pas une vilaine femme. Je sais pas pourquoi tu n'as jamais voulu afficher Colombe, mais tu as affiché. Bon, après, je sais pas. Mais il faut lui demander pardon. Il faut aller dans le genou et tu as demandé pardon à cette dame, cette femme.
Tu la rabaisses trop à chaque fois, c'est pas bien. Tu peux partir de ta relation, tu peux refaire ta vie. Je ne serais pas d'accord si on t'oblige à aller avec l'homme. Non. Si quelqu'un te dit, va te mettre, si tu ne l'aimes plus, c'est mieux tu pars, tu la libères, qu'elle va venir avec toi pour souffrir. C'est ça mon problème. Moi, si un homme me montre qu'il ne m'aime plus, je fais quoi là-bas? Je cherche quoi là-bas? Je reste là-bas pour faire quoi? Elle me met encore donner un enfant, même. Elle m'aime encore, elle vient te donner un enfant. Pourquoi? Bon, comme à la fois elle venait la prise, sinon pourquoi? Du moment que j'ai appris que tu me laisses dans la souffrance ici, tu me laisses dans la souffrance, on a galéré ensemble ici. Je vais vous expliquer un truc. Il y a une dame, je n'ai pas dit son nom. Elle est venue en Europe, elle était même sans papier. Et elle a croisé un monsieur qui est sauté. Il n'avait pas aussi les papiers. Mais elle, c'est sans papier là. Elle s'est débrouillée. Elle loue maison. Ils vivent dedans, les deux n'ont pas papier. Jusqu'à... Elle a économisé son argent, économisé son argent. Elle est une de ses camarades, une petite wesh, qui était enceinte. Elle est allée voir la wesh. Ah, mon mari, tant. Est-ce que tu peux laisser mon nom? Vous connaissez, non? Par rapport à ton enfant. Ils se sont entendus, elle a enlevé son argent. L'an de sa souffrance. Elle a payé la fille pour que la fille donne ses baies à son homme. Il a eu les CB. Il est censé travailler pour l'aider, mais tous les jours, il n'a pas l'argent. J'ai. Un bon jour, il dit, il s'en va à Abidjan. Il s'en va un peu voir ses parents. Quand il a eu le papier physique, il s'en va un peu voir ses parents. Merci beaucoup pour les cadeaux. Il s'en va un peu voir ses parents. Elle a fait course pour ses beaux-parents. Elle a fait course. Le gars là, il a des enfants. Il a 2 enfants à Abidjan là-bas. Elle a fait course pour les enfants là. Elle a fait course pour sa belle-mère. Elle a fait course pour son billet. Il dit que tout son petit argent là pour payer comme ça, pour charger valise de son mari. L'accompagner jusqu'à l'aéroport. Il est arrivé à Abidjan. Elle est couchée en train de dormir. Il a même fait payer des choses. Déjà, c'était pour sa chérie à Abidjan là-bas. Fait croire que c'est pour sa petite soeur ou quoi, je sais pas quoi. Elle a tout payé. Elle est couchée. Et puis, ils sont venus la réveiller pour dire, voici, regarde ton portable. Regarde sur Facebook. Elle dit, il y a quoi sur Facebook? Son mari a organisé un mariage. Elle a failli devenir folle dans la France ici. Il a organisé le mariage. Déjà avant de partir là, il a fait un cassa. Parce que c'est un gaïman. Il a fait un cassa de jetons. Il a caché ça à sa femme. À celle qui vivait ici là. Il a pris l'argent pour aller investir dans le mariage à Abidjan. Folie a pris la dame. Elle est tombée au brûlant sous lui, elle l'envoie à l'hôpital. Elle ne croyait pas à ses yeux. Entre-temps, elle était en train de même l'aider à faire venir son fils. Parce qu'elle avait fait venir son enfant. Donc, elle l'aidait à faire venir son fils dans les histoires de Campus France, là. C'était en route. Et puis, il est parti. Il dit, Folie a pris la dame, là. Elle a pris cette humiliation. Elle a serré son cœur dessus. Il a fini le mariage, là, tout. Il est revenu. Il l'a trouvé à la maison. Il a expliqué que non, ce sont mes parents. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Un jour, dans ses balades, la police l'a pris quelque part là-bas, bourreau.
Ils ont soulève son corps quelque part là-bas. Monsieur, vous êtes arrêté, veuillez arrêter. Dès qu'il est parti, ils l'ont sorti. Le business qu'ils ont fait là. Ils ont pris le petit wesh qu'ils ont, les wesh qu'ils ont fait là, les wesh là, les ont balancés. Et quand là, il est en prison, il ne sait même pas s'il est sorti de prison. Elle Dieu a fait, elle a eu ses papiers, sa vie et tout. Elle a eu un gars qui l'a honoré, qui est venu, qui l'a marié. Il est en prison là-bas, il dit à tout le monde qu'elle ne vient pas le voir, elle n'envoie pas manger. Quand il l'appelle pour demander, elle va envoyer quoi? Elle va envoyer quoi? Ses amis, non, il faut laisser. Il dit non. Elle n'a qu'à appeler sa femme qui a... Elle dit non. Si moi je fais ça que je suis une maudite. Sa femme qui est à Abidjan là, c'est elle qui est censée venir le nourrir. Moi je suis qui? Moi je suis pas sa femme. Obé. S'ils l'ont mis en prison, c'est sa femme qui est à Abidjan qui l'a marié là. C'est lui qui doit faire les courriers. C'est elle qui doit faire les courriers. C'est elle qui doit le nourrir. Moi je suis qui? Bon, moi je vais lui donner à manger en tant que qui? Déjà, il est venu chez moi, même je l'ai reçu, il est resté, il a dormi, il est resté quelques temps pour pouvoir chez sa maison pour partir. Il a été gentil. Maintenant, s'il a fait ce truc, l'argent, il n'est pas bouffé, c'est moi, il doit venir donner quoi. Il est en prison, mais c'est même pas s'il est sorti. C'est une histoire qui est un peu très connue. D'accord? C'est pas... En fait, moi, je n'empêche jamais quelqu'un de refaire sa vie. Mais quand vous voulez partir là, partez bien. Surtout quand vous voulez partir là. Ça veut dire que entendez-vous avec la personne et séparez-vous bien. Et quand tu es personnage public, que tu veux parler de la mère de tes enfants, parle d'elle avec respect. Si celle qui veut, elle est là, elle est fâchée, elle n'a qu'à dégager. Elle n'a qu'à dégager parce qu'avant que tu sois ce que tu es là, il y a eu quelqu'un qui était là. C'est quelqu'un qui a coulé le béton pour que toi, tu viennes déposer tes briques dessus. Si béton là, il n'avait pas coulé béton là, tu n'allais pas pouvoir venir déposer briques dessus. Donc, tu dois respecter la mère de moi et je dois parler d'elle avec respect. C'est ça. À chaque fois, après tout, il faut essayer de revoir ça, hein. Tu es encore très jeune. Tu vois comment tu valorises ta maman. Tu ne peux pas valoriser ta maman et puis piétiner une autre dame qui t'a donné 3 enfants. C'est pas possible. Tu ne peux pas te lever pour dire que toi, ta maman a fait ça pour toi, ta maman. C'est-à-dire que tu es reconnaissant avec ta maman et puis tu n'es pas reconnaissant avec une femme avec qui tu as galéré, qui t'a donné 3 enfants. On te voit tous les jours en train d'être reconnaissant avec ta maman. C'est une très bonne chose. Quand tu parles de ta maman, là, ça donne envie. Ça, j'aime bien la complicité entre toi et ta maman. Mais ça doit suivre aussi de celle avec qui tu as été. C'est pas gentil. Chaque fois, tu dois parler. En fait, souvent, à Pochou, je ne sais pas si tu fais exprès. Tu fais un événement. Mais ça va toujours mal tourner. Au lieu qu'on parle du bien de l'événement, on doit venir toujours parler de tes erreurs. Tu allais faire conseil. Au lieu qu'on vienne parler de ton conseil, on laisse le conseil, on est venu parler de ta vie privée. Voilà que tu allais faire interview. Ça devait te servir de leçon. On va laisser l'interview que tu as fait venir parler de Colombe. Donc, à toi, à chaque fois que tu dois faire un événement, tu dois blesser les gens, quoi. Non. Moi, je t'ai soutenu dans ton événement ici parce que je trouvais qu'on ne doit pas te saboter. Mais tu ne vas pas toujours faire un événement qui marque ta vie et puis tu dois descendre quelqu'un forcément dans ton événement. Tu dois descendre des gens qui font partie de ta vie. Tu dois descendre des gens qui font partie de ta famille. C'est pas les trucs des réseaux sociaux. Nous autres, là, tu peux nous descendre, tu peux dire ce que tu veux pour des gens, mais pas des gens qui font partie de ta vie. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou bien c'est quoi. Ou bien c'est non, n'est pas tout. En temps normal, moi, je devais allumer ma caméra pour venir parler de ton événement. Parce que
Tu as trop dit des choses dedans, surtout quand tu m'as dit ta maman a coulé les larmes. Et que depuis la maca, tu entendais la voix de ta maman. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai eu... En fait, mon cœur s'est déchiré. Et j'imaginais comment la femme était en train de se tordre derrière un mur. Et que son enfant... Quand tu expliquais même qu'il y a une autre personne qui a pris os. C'est-à-dire que tu as fini de manger. Et que la personne voulait... En fait, parce que j'ai fait la prison, je sais un peu ce qui c'est. Ça m'a replongé dans... C'est-à-dire que j'ai... En fait, tu fais toujours les mêmes erreurs, Apouchou. Dans ton interview, tu as fait beaucoup d'erreurs. Il faut que je te le dise. C'est un truc public. Je peux venir te parler dans le respect sans t'insulter. Parce que c'est comme ça qu'on doit se parler maintenant, sans que... Pour que tu vois l'erreur. Parce que si quelqu'un qui est proche de toi te dit tu vas pas comprendre. Si moi, aujourd'hui, j'ai fait un truc, j'ai fait une erreur, tu peux venir me parler, puis je vais écouter. Donc, faut pas prendre mal mon interview parce que tu es quelqu'un qui te verse vite. Tu aimes mal prendre les choses. Mon truc. Tu dois pas... En fait, tu as dit plein de choses dans ton truc. Il y a des choses même que tu devais éviter. Telles que la police est venue chez toi, est venue te prendre. Ils t'ont dit d'aller te laver. Voici des erreurs. Hein. Je vais citer, puis je vais dire les bons que j'ai aimés. Voilà, c'est mon commentaire sur ton truc. D'accord? J'espère que tu ne vas pas mal prendre. Parce que je ne suis pas en train de t'insulter non plus. Tout ça là, tu devais éviter même déjà. Je ne sais pas tes conseillers qui t'entourent là. Oui, les policiers sont venus, ils ont tapé chez moi. Je suis à Pouchou. Donc quand je suis venu, ils m'ont demandé que je suis arrêtée. J'ai un mandat d'arrêt. Et puis je leur ai demandé si je dois j'allais me laver. Et puis, ils m'ont laissé. Je suis allée me laver. Je me suis habillée. Je me suis brossée. Comment? J'ai les images. Ils étaient arrêtés dehors pour t'attendre. Ouais, dans le salon pour t'attendre. C'est une grosse erreur. Comment tu peux venir? Même si ils l'ont fait. C'est qu'ils ont respecté ton statut. Tu t'es obligé de répéter ça à Pouchou. J'étais choquée. Mais qui conseille à Pouchou? C'est Doiwa, il est dans son sérieux. Quand tu t'assois et tu dis que les policiers, c'est-à-dire que tu as un mandat d'arrêt, tu es censé être arrêté. Et puis tu leur as dit des corps habillés d'un pays. Ils n'ont qu'à t'attendre. Toi, tu as Pouchou, tu as... Tu expliques ça à qui? En tant que natif, tu expliques ça à qui, frère? Tu expliques ça à qui? Tu es méchant. Tu sais, il faut rectifier ça là. Il faut rectifier ça là. Il faut dire que tu as fait ton petit doi pour te donner un petit genre, pour ne pas qu'on dise qu'on t'a soulevé pour te jeter en prison. C'est comment? Quel policier? Ça existe où? Qu'on te laisse aller te laver, te brosser, t'habiller et puis avant qu'on allait t'enfermer. Ça existe où? C'est pas dans le droit de le faire. C'est même pas... Tu allais créer des problèmes. C'est une erreur grave. Il n'est pas changé de maison. Je suis chez ma soeur. C'est une erreur grave. Peut-être que c'est un doi que tu as donné pour te donner un genre. Parce qu'on a dit qu'ils sont venus pour un Pouchou. C'est une erreur grave, frère. Non. Tu dois même pas dire ça. Même si ça a été, même s'ils l'ont réellement fait. Mais c'est pas des choses à dire. Peut-être qu'ils ont fait pour respecter ton standing, ils ont été gentils. Mais tu peux pas dire ça à la télé. Tu peux pas venir dire ça. C'est pas normal. C'est pas logique. C'est pas dans leur droit de te laisser aller te laver, t'habiller. Ils sont pas gardiens, c'est des corps habillés. C'est pas gardien ils sont pas gardiens de ta maison. C'est pas 911. C'est pas sécurité jaune, c'est la police. Tu dois même si tu es en train de manger, tu dois arrêter de manger. Quand ils viennent dire que monsieur, on a un mandat d'arrêt contre toi là, ils te prennent en même temps, ils sont vers toi. S'ils t'ont trop laissé là, si tu n'es pas habillé, on te laisse t'habiller. Ça, on te laisse quand même t'habiller.
Mais te laisser, ils t'ont dit que tu leur as dit, est-ce que s'il vous plaît, est-ce que je peux aller me laver? Et puis toi, tu dis, hein, je me suis lavé, je me suis brossé, Et ils étaient arrêtés ou dans la voiture pour t'attendre ou bien c'est comment? C'est la sécurité? C'est la sécurité? Tu es mauvais. C'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave à Bouchou. C'est une erreur très grave. Tu sais, ça peut créer des problèmes à ces policiers-là. Peut-être que tu as dit ça pour te donner un genre. Comme de toute façon, tu as pris l'argent pour te donner un genre. Là. Je me dis, c'est ça. Sinon, aucun policier ne peut faire ça. Il faut rectifier ça. Il faut faire vidéo. Tu as dit que non. Côté policier, là, il va me donner un genre. Et sur le grand, pour tout magot, me regarde. Et puis, il est venu dire qu'on m'a soulevé comme sac d'oignon. On m'a soulevé comme sac d'oignon pour me déposer dans le camion pour aller me déposer en prison. Ça ne fait pas. Donc, il voulait me donner un genre. C'est pas comme ça. Il faut rectifier ça. Tu es encore en cours. Ta procédure est encore en cours. Faut pas l'oublier. Ta procédure est en cours. On t'a pas encore jugé. Tu n'es pas encore libre. Faut pas ça te créer problème devant. Faut sortir. Tu as rectifié ça. Parce que c'est pas normal. Aucun policier ne fait ça. Je sais que toi, tu aimes bien malin. Donc, c'est Doi, tu as fait comment pour toi-même pour te donner un genre devant Laura Dro. Attends, c'est devant me donner un genre devant Laura Dro. Ah, toi, pas drôle, on dirait que tu as tout. Faisant son cul est derrière elle. Est-ce qu'elle lâche pas dans ton visage, mais chaque jour? C'est ton visage là. Ce qu'elles sont fait pour lâcher, tu es traumatisé de ces lâches. Ah, Laura Dro, il faut le diminuer un peu du bord là, c'est mon ex-frère. Ah. Quand il parle de Laura Dro là, c'est amour comme ça. Il est amoureux. Ta main. Il y a ça que tu dois rectifier. Il y a Colombe que tu dois vraiment appuyer. Et il y a aussi où tu t'assois comme ça. Tu dis que tu sors fraîchement de prison. Tu dis que tu dors dans maison 600 000. Appuyer. Tu dors dans maison 600 000. Tu loues maison 1 million et 1700 €. Mais toi, tu viens de sortir de prison, tu as gelé tout et tout. Tu es dans la maison 600 000, pourquoi? Que c'est à Pouchou, je dois vivre dans mon haut standing. Tu as quel haut standing au stade où on est arrivé là? Pourquoi tu ne te fais pas pitié? Ah, Pouchou, tu vois pas ma bio? Tu penses que c'est les bêtes. Elle est sur matelas par terre. Elle n'a pas. Mais si tu nous montres déjà mais que toi tu donnes à main 600 000, qui va venir t'aider? Qui va venir t'aider? Tu dois dans main 800 000, tu as 8 terrains. Mais tu peux aller rester un peu chez ta maman et puis tu as toi, moi, tu as terrain. Tu ne peux pas nous dire que tu as terrain puis tu loues maison 600 000 par mois. Tu n'as pas d'entrée d'argent, tout est fermé. Pourquoi? Pourquoi? Aïe. Elle est terrain là. Si tu tentes de te mettre dans une maison de 100 000 ou bien 200 000 et puis les 600 000 là, tu gardes 400 000 à côté. Un peu là. Tu peux couler béton. Et puis maison là, tu construis un peu. Puis c'est inachevé, tu dors dedans. Tous les matins, tu te réveilles. Je suis dans la maison, les gens m'ont envoyé briques, les gens m'ont envoyé... Ou bien, arrête de vouloir... Ah, pour tout, tu es un enfant de pauvre. Même si aujourd'hui, tu t'en sors un peu là, faut pas oublier d'où tu viens. Mais en 600 000, tu es dedans, il faut diminuer. Si Laura Dro veut pas, elle n'a qu'à partir. Ou bien elle n'a qu'à payer chaque fin du mois. Aïe! Donc Laura Dro, toi tu es dans la maison là, tu nous montres côté dressing, toutes tes affaires. Coucou, comment vous allez être dressing, Dumbaku là? Vos comptes sont gelés. Toi tu es dans dressing. Tu peux pas donner un conseil un peu à ton mari, vous allez vous gérer quelque part un peu. Ou bien,
Tu sais dans quoi Colombe, tu sais où Colombe dormait à Abouchou? Colombe dormait dans un petit coin à Abouchou au départ. Sur un canapé jaune. En sous-location. Avant qu'ils vont avoir petite maison. Canapé là, même Abouchou a cassé canapé là un jour. Il voulait s'asseoir dedans, boum, il a cassé. Canapé là. Mais si tu es dans sa vie là, c'est pour l'aider. C'est-à-dire qu'avant même qu'il ne soit de prison là, tu devais même programmer, quitter la maison où vous êtes là. Aller, une femme aussi, c'est ça. Tu ne peux pas le mettre dans dépenses. Pourquoi tu mets la pression sur lui, Colombe? Une femme, c'est ça. Tu devais... C'est-à-dire qu'elle a loin tout de 200 000. Il vient, tu lui dis, chérie, nos comptes sont gelés. Tu as 5 enfants à t'en occuper. Sans compter que ta maman aussi est là. La vie n'est pas facile. Moi là, ça ne me dérange pas. Restons ici. Terrain là, on va essayer de couler briques pour voir un peu ce que ça va donner devant. Une femme qui te fait dépenser quand tu es dans son affaire. Et puis tu dis, oui, John J même te dit, mais tu ne peux pas vivre dans ce stand, il ne peut compter sur les gens. Colombe pourrait payer ta maison de Bengue là. Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui a payé ça pour toi? Il dit Colombe, Laura Drou. Ou bien, c'est une chef d'entreprise, son mari n'est pas là. Il a 3 enfants en Bengue. Elle pouvait payer. C'est ça aussi l'épreuve d'amour. Tu te rappelles quand toi et moi, quand tu te bloques dans le bus où tu travailles chez le roi Mélin, tu travaillais dur. Quand tu t'en soulèves tous les briques, les bois du roi Mélin, tu es fatigué, tu es dans le train, on est au téléphone, tu dors quand tu dépasses ton arrêt, le train t'envoie au terminus. C'est au terminus que quelqu'un te réveille pour te dire que mon frère, tu es arrivé au terminus. Quand tu te réveilles comme ça là, c'est Colombe, on va appeler. On va faire taxi, elle va payer. Si peut-être elle est fatiguée, parce qu'elle était enceinte, elle est fatiguée, elle dort, c'est moi qui ai commandé taxi, qui va venir te chercher, puis tu vas partir à la maison. Voilà femme qui t'a aidé à avancer un peu. Aujourd'hui, si tu ne veux plus être avec elle, tu ne l'aimes plus, c'est ton droit. Mais il faut diminuer les charges. Diminuer les charges à Bouchou. C'est trop. Diminue. Moi, je suis dans la maison 1000 euros. Je vais quitter 1000 euros là. Pour chercher maison 800, 700. Si mon APL passe même un peu, il paye 200. Si la maison 500, APL passe un peu, il paye 250 par mois. Ça m'arrange. Il n'est pas les yeux de quelqu'un d'Internet. Je veux vivre mon confort dans ma propre maison. Quand tu as ta propre maison et puis tu vis ton confort, puis la maison t'appartient là. Il n'y a pas quelque chose qui peut douter ça. Tu as beaucoup de terrain là. Il faut vendre 2 terrains pour construire. Tu peux pas, tu as 8 terrains. Et puis tu dors dans location. Pourquoi tu fais ça? Tu as 8 terrains. Un temps, tu peux vendre 2 dedans pour construire. 1. Tu peux prendre 2 terrains, tu vas vendre. Ça va construire sur 1. Si tu as construit, tu as fait des locations là. Tu construis, tu fais petit immeuble de 3 maisons. Toi-même, tu es au rez-de-chaussée, tu loues. L'argent que tu vas récolter là, tu prends pour repayer encore terrain. Ou bien, mais tu as 8 terrains, puis tu es dans location, 600 000 francs par mois à Bouchou. Tu te fous de nous, bien, c'est la réalité. Parce que 2 terrains seulement peut construire sur un terrain. Si tu as vendu 2 terrains, elle est bon à céder, c'est bon seulement là. Blanc de 2 terrains, sur 8, tu as vendu 2, il va te rester comme un 6. Tu prends l'an de 2 là pour construire sur 1, il va te rester 5. Tu peux vendre même 3 terrains pour construire. Ou bien, tu peux vendre 3 terrains pour construire, mais rester dans la maison 600 000 là, tu ne pourras pas.
Ta maman a gagné à maison même, tu peux aller rester chez elle. Laura donne, chacun a rentré sa famille. Tu l'as pas mariée. Autrement, il y a quoi? Laura Dro retourne un peu en famille. Tu retournes en famille. Ta maman a grande maison. Maison et ta maman, c'est chez elle. Elle a chambre. Elle m'a dit, ma fille, là, tu viens là. Je te donne une chambre. Tu t'as resté chez ta maman. Dans une chambre là-bas. Laura Dro rentre un peu en famille. Quand vous avez fini de construire là, vous allez revivre l'amour. Ou bien? Mais tu as 8 terrains. Et puis tu as en location 600 000 par mois. Pourquoi? Pourquoi tu te fais tant de mal? Pourquoi? Les charges à Paris, c'est vous pouvez diminuer. 1700 là, vous pouvez diminuer. Voilà. Si vous avez eu même 2 chambres salon, Colombe met ses 3 enfants là, dans 2 chambres salon là, elle peut gérer. Elle peut gérer, avoir une grande chambre pour gérer. On est venu pour se chercher. Donc, elle a 2 chambres salon, Colombe a sa chambre, elle peut dormir le petit. Les 2 autres dorment dans la même chambre. Lui superposé, les 2 autres dorment dans la même chambre. S'il y a 2 garçons, les 2 garçons peuvent dormir dans la fille. Et puis 1700, comment? Si elle se déclare mère seule, elle a des aides, un peu. Ils vont l'aider un peu sur la maison. Ils vont l'aider un peu sur le truc. Donc 1700, comment? C'est que 1700, comment? Tu n'es pas marié pour dire que tes revenus sont déclarés. Tu ne vis pas là. Bon, ça, je ne comprends pas trop. Ou même c'est où vous vivez, dans le 16e. Diminuer, c'est une chose. Il faut diminuer certaines choses. C'est toi qui as étalé sur les réseaux, donc on peut parler un peu dedans, tu vois. Si ce n'était pas étalé, je n'allais pas m'en mêler parce que moi, j'ai mes problèmes. Tu vois, moi, c'est des conseils que je te donne aussi. Essaie de diminuer, essaie de revoir. Parce que comme tu l'as dit, là, les réseaux sociaux, là, à un moment donné, ça finit. Tu l'as si bien dit ça, j'ai bien aimé. La nouvelle génération est là. Donc, à un moment donné, là, ça finit. Si tu n'as pas de réalisation, là, ça ne sert à rien. Donc, essaie de réduire certaines choses. Voilà. Essaie de réduire certaines choses. Et moi, je te souhaite beaucoup de courage. Je te souhaite beaucoup de courage par rapport à tout ce que tu as vécu en prison. Je prie que ça ne te traumatise pas. Il faut voir un psychologue. Essaie d'aller voir un psychologue pour essayer de surpasser tout ça. Vraiment, ça va mettre long, je crois, les histoires de tout cas. Parce que je pense que même Ariel Chenet, il a eu un peu un problème comme ça. On avait gelé tous ces trucs. Je ne sais même pas s'ils lui ont donné maintenant. Il a pu voyager, donc c'est que ça va. On lui a donné, on avait gelé toutes ces choses. C'était compliqué. Donc, quand c'est des trucs comme ça, les trucs de justice, là, ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment compliqué. Si tu n'as pas d'activité fixe, si tu n'as pas toute la musique au jour d'aujourd'hui, c'est pas toujours ça donne. C'est pas toujours ça donne. Donc, Yako, je t'ai entendu aussi dire que les blogueurs ont parlé dans ton affaire et que ça fait dégénérer. Mais toi aussi, là, tu crois que quelqu'un va en prison, tu parles. Faut pas prendre ça en mal. En tout cas, moi, il m'excuse. Bon, après, je m'excuse comme ça, quoi. Mais sinon, faut pas prendre ça en mal. Toi-même, quand quelqu'un va en prison, là, tu lances live pour expliquer sa prison. Exemple, Mahabio, quand il était en prison, tu es venu faire live pour nous expliquer tout. C'est ce que nous aussi on fait. Moi aussi, j'ai renchéri. Faut pas y avoir menti, il est bien renchéri dans ton affaire. Il est bien renchéri. Mais c'était pas, comment on appelle ça même, avec rancune ou quoi que ce soit. Non, c'était ce qui était là. Chacun donnait son avis. Voilà, chacun donnait son avis. Donc, si tu as mal pris, Yako, même observateur, quand il est parti en prison, tu as parlé. C'est ça, c'est le game.
C'est le game des réseaux sociaux. Tu vas prendre ça mal parce que à chaque fois quand quelqu'un va en prison, tu es en venime, tu viens, tu expliques, tu es en venime, tu es en venime, tu es en venime, tu es en venime. C'est le game. Hein. Aya, non, Aya dit les influenceurs qui se sont moqués. Mais oui, les influenceurs se sont moqués. Lui-même, il ne se moque pas. Il se moque. Quand l'influenceur quitte partir en prison, il n'est pas venu se moquer d'influenceur. Il dit, Seigneur, il touche du bois. Quand il s'appelle comme observateur. Quand observateur est parti en prison, là, il n'est pas venu se moquer. Vous avez oublié. Aïe. Il a pas vidéo pour bien se moquer d'observateur ici. Lui, là, c'est son travail. Pourquoi il pense en mal? Faut pas qu'il prenne ça en mal. Même Tiesco, tout ça. Donc, voilà, Lolo Beauté, tout ça aussi, vous vous rappelez. Donc, c'est le game. Faut pas qu'il prenne ça en mal. Et puis, qu'est-ce que je veux lui dire encore? C'est Yako. C'est Yako. C'est Yako. Beaucoup de courage pour la suite. J'espère que tu prendras un peu de ce que j'ai dit pour pouvoir reculer pour mieux sauter. Pour reculer pour mieux sauter. C'est très, très important. Voilà. Quand ça va pas, tu recules. C'est pas une fatalité, quoi. C'est pas une honte. Quand tu sais que ça va pas, tu recules, tu réduis tes charges. Quand tu vois que ça va pas, tu réduis tes charges. Quand tu reviens encore plus fort. Tu reviens encore plus fort. Mais tu ne peux pas persister pendant que tu n'as pas d'entrée à te mettre encore dans les problèmes. Vaut mieux une petite honte qu'une grosse honte, une grande honte. Vaut mieux sortir par la petite porte que prendre la grande honte par la grande porte. Quand ça ne va pas, tu recules. Tu essaies de réduire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus seul, tu as des enfants. Donc, il n'y a pas Mathieu vu dans ça. Tu es papa. S'il y a quelque chose dont tu dois plus t'occuper, c'est tes enfants. Toi-même, là, tu ne sais pas que tu dors. Tu es un habitué à dormir dans les rues. Tu as galéré, tu nous expliques. Donc, dormir dans la... Tu sais que dormir, même, aller même en arrière, ça ne doit pas te faire peur. C'est ça, un enfant de poignon. Nous, on n'a jamais peur. C'est les enfants des riches, là. Les enfants qui sont nés cuits en or dans les bouches. Quand ils sont... Et puis, moi, enfant des pauvres, depuis quand on connaît la dépression? Je ne sais pas. Moi, je suis enfant des pauvres. Dépression, là, pour moi, n'a pas duré. Hein, parce que quand j'ai accouché, j'ai fait une petite dépression de baby blues ou bien quoi, baby bloom, là. Quand la femme, là, m'a dit qu'ils vont prendre ton enfant, c'est parti. Hein, je me suis dit que, pardon. Je suis rentrée en même temps, là. La psychologue, là, quand elle est venue, elle-même l'a vu. Moi-même, c'est moi, je lui posais la question si elle va bien. Il restait un peu, je vais la faire asseoir pour être sa psychologue. Enfant de pauvres connaît pas dépression. C'est les blancs, là. Les blancs, les riches, là. C'est eux, quand, une fois qu'ils avaient l'argent et puis non plus, ils tombent en dépression. Sinon, quand tu sais que tu es né dans la galère, hein? C'est vrai. Quand tu sais que tu es né dans la galère, tu peux pas connaître dépression. Dépression, c'est pour les riches. Dépression, là. Voilà, c'est pour les riches. C'est nous, les 2 jours là, comme on marche un peu les riches, ou bien comme on veut un peu la vie de luxe, de luxe, ou bien comme on veut se jouer un peu tout. On veut se... Sinon, c'était... Si pauvre connaissait dépression, là. Ah, mon cher, c'est qu'il y a beaucoup de pauvres allés là, je ne sais pas. Comme on est devenu star maintenant, on parlait de dépression. Non. Moi, franchement, quand j'ai accouché, j'ai commencé genre dépression. La femme m'a appelé dans son bureau. Elle a commencé à me jouer, genre, si elle trop parlé. Puis, oui, quand je suis venue, m'a dit que hey, si tu continues tes bêtises là, petit enfant, tu as fait qui est couché, ils vont saouler l'enfant là pour aller depuis ça. Quand la femme elle est revenue le lendemain là, moi-même, j'ai commencé à lui poser des questions sur elle-même son état de santé. Parce que j'ai compris que c'est elle qui est folle. Que elle doit m'expliquer, moi je lui donne un conseil, la psychologue là. Je dis que elle là, je peux lui donner un conseil dans la vie pour qu'elle arrête d'écouter le problème des gens. Parce que écouter toujours le problème des gens là, ça peut enlever ton cerveau.
Ah, donc moi, je vais dire, madame, tous les problèmes que vous avez écoutés dans le monde, là, est-ce que votre cerveau travaille toujours? Il reste un peu, je vais lui demander ça. Quand elle m'a vu, elle dit, madame Robert, ça va? Je dis, oui, ça va, madame, et vous, ça va? Est-ce que vous allez bien? Elle dit, vous êtes sûr que ça va? Elle dit, ah. Je dis, ok. Dépression, c'est pour les riches. Quand tu es pauvre et que tu as galéré dans ta vie, parce que toi-même tu dis que tu as galéré à ta maman, le jour-là même tu as vu l'avion passer comme ça, puis tu as dit à ta maman, un jour je vais monter dans l'avion, donc ta prophétie s'est faite là. Tu ne peux pas venir me parler de dépression. Donc il faut reculer. Tu connais déjà la galère, c'est pas que c'est maintenant que tu vas affronter. Tu connais déjà la galère. Si ça ne va pas là, tu recules un peu. Tu diminues les charges. Quand tu auras la main sur tous tes biens, là, tu reviens. Tu redeviens comme tu étais. Pour l'instant, là. Pour éviter qu'on te traite de mendiant. Parce que tous ceux qui te donnent, là, à un moment, ils vont se lasser. Ils seront fatigués. Ils ne vont pas tout te donner. Diminue tes charges. Fais-toi aussi. Il faut plus. Parce que tu montes au gouvernement, même, tu montes aux gens, là, même que tu as l'argent. Ils ne vont pas te débloquer ton truc. Ils vont prendre le temps, ils vont dire que ça va. Tu dors dans la maison de 600 000, ta vie chauffe. Donc, ils ne vont pas se presser pour te donner tes comptes. Ou bien, quand tu parles, il faut voir qu'ils t'écoutent. Tu viens t'asseoir pour dire que tu loues une maison 1 600 euros. Et que tu es dans la maison 600 000. Mais qui va se presser pour te libérer tes comptes? Ben là, ça va. Lionel PCSP, il est sorti. Et puis, tu as commencé encore à mettre l'argent sur Internet. Eh, Apouchou! Tu as commencé encore à mettre, j'ai vu une capture sur TikTok là. Toi et puis VDA, tu encore. Tu n'as pas appris de tes erreurs. Toi-même, tu dois même plus figurer, même 1000 francs. Si tu as 1000 francs dans ta main, que quelqu'un met caméra sur toi, tu dois gifler, même 1000 francs. Même les pièces de 25. Pièces de 25. Si c'est à côté de toi, quelqu'un veut filmer, tu dois courir pour fuir. Tu dois pas... Tu continues encore à montrer l'argent. Tiens, si, hein? Les autorités, là, vous regardez. Aïe. Moi, il est parti, il est sorti là, on m'a mis en prison. Mais si il sort même, quelqu'un même qui a son nom à côté, même qui veut faire photo, même, il ne m'arrête pas là. Même pièce de 25, il n'a même pas accepté que quelqu'un filme ça à côté de moi. À peu près raison 1000 francs. Je vois, tu entends sortir l'argent, un VDA, tout ça, tu sors encore. Encore! Ah, pour tout. Beaucoup de courage pour la suite. En tout cas, c'était... Fais-nous savoir ce que tu en penses dans les commentaires.